Donc, bonsoir tout le monde. Voilà, donc en même temps, cette séance, entre guillemets, cette conférence sera retransmise après sur ma chaîne YouTube. Donc Inès Laine Medium, donc c'est une chaîne qui est toute petite, hein. Je ne suis pas une youtubeuse du tout, c'est juste que comme j'anime aussi un petit groupe Facebook d'accompagnement au médium, et que le thème actuel est justement les défunts et l'évolution des défunts de l'autre côté, d'une pierre deux coups. Comme ça, les gens pourront aussi revoir cette conférence sur ma chaîne YouTube. Donc ce soir, il ne s'agit pas de faire des contacts défunts, mais il s'agit plutôt de vous expliquer la progression des défunts dans l'au-delà. Sujet qui peut être quand même assez angoissant pour certaines personnes lorsqu'on a des cas particuliers au niveau des causes de décès, comme les décès violents, les suicides, ou lorsqu'on a des personnes plus ou moins problématiques dans la famille, on peut avoir ce souci de se dire mais où est-ce qu'il en est, où est-ce qu'il va, où est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle fait et comment sa vie. De l'autre côté, avec moi, au niveau des conférences, ce sont des conférences participatives. Parce que même si je parle longtemps, j'aime beaucoup avoir de l'interactivité avec mon public. Donc on va fonctionner comme ça, sous forme de questions-réponses aussi, qui peut être assez intéressant. Le thème de la conférence était inscrit comme ça au niveau de la topaz, que je remercie d'ailleurs pour le prêt donc, de la salle. C'était donc le parcours des défunts dans l'au-delà, ainsi que la matérialité de l'âme. Donc ça aussi, ça peut être un peu surprenant, puisque à la base, l'âme est totalement immatérielle. Donc on peut se dire, bah tiens, il y a une matière quelque part au niveau de l'âme. Et oui, il y a une matière au niveau de l'âme. Donc on va commencer par le commencement, qui est le décès. Au moment du décès, le défunt, ça vous allez surtout le retrouver avec tous les témoignages de EMI, l'expérience de mort imminente, qui rejoint étroitement les témoignages liés aussi aux sorties astrales ou au voyage en astral. C'est-à-dire que lors des EMI, vous avez donc l'esprit qui s'échappe de l'enveloppe physique du corps humain et qui peut, un petit moment, s'attarder autour de ce corps ou alors visiter les gens qui sont à proximité lorsqu'on est dans des salles d'hôpital pour ensuite, après, s'éloigner de plus en plus de ce corps pour rejoindre après ce qu'on appelle le tunnel. Au niveau des expériences de mort imminente, qui rejoint vraiment la projection astrale, il est fait état d'une toute première chose, une particularité, c'est ce que lorsqu'un défunt part et qu'il regarde son corps, il ne se reconnaît pas. En tout cas, pas tout de suite. C'est-à-dire que même au niveau des projections en astral, la personne voit qu'elle est décorporée, se retourne, voit une masse qui est assise sur une chaise ou sur un tapis de yoga ou calmement dans son lit ou dans son canapé, et est surprise. Et après, comprend que c'est elle-même qui s'est projetée hors du corps. Pour ma part, moi je sais qu'au jour du décès de mon papa, donc le matin même du décès, donc moi j'étais arrivée sur place, et donc j'étais partie voir papa dans sa chambre, puisque papa est décédé à la maison, et j'avais fait un baiser de revoir sur le front de papa, et dans la seconde, il faut rester calme, dans la seconde, j'ai papa qui était à côté de moi, son esprit. Et il me fait comme ça, il me dit tel quel, il me dit « Qu'est-ce que tu embrasses là? C'est vide. » Je dis « Ok. » Donc, pour certains défunts, il peut y avoir ce détachement total en se disant « Mais ce n'est qu'un véhicule, ce n'est qu'un corps, ce n'est qu'un moyen de transport. On passe de suite à autre chose. Tant mieux. » Donc ça, on est avec des défunts qui ont vraiment ce rapport avec cette transition vers l'au-delà qui est quasi instantanée, puisque papa était décédé juste 2 heures auparavant. Donc voilà, donc pour certains défunts, ça peut marcher comme ça. Pour d'autres, malheureusement, au niveau de la transition, c'est un peu plus difficile, c'est-à-dire qu'ils refusent au niveau de leur décès, ou qu'ils ne veulent pas partir, ou qu'ils veulent rester auprès de leurs proches durant ces moments-là, et ils peuvent s'attarder un peu plus longtemps sur le plan matériel, sur le plan affectif, sur le plan émotionnel. Alors, est-ce que vous souhaitez qu'on aborde plutôt la partie quand tout va bien, comment on progresse, ou plutôt quand tout est un petit peu plus compliqué, comment on progresse? Oui, bien sûr. Mais en premier, plutôt le bon en premier? Ouais,
on va faire le... C'est plus rapide aussi. C'est plus rapide aussi puisqu'il y a un détachement total. Il y a un apaisement qui est là, il y a une sérénité qui est déjà acquise. Donc les défunts quand même ont cette période de deuil à la suite de leur décès. C'est quelque chose qui surprend toujours les gens parce qu'on leur dit mais après ils partent de l'autre côté, ils font leur vie entre guillemets de l'autre côté. Et je dis non, les défunts ont eux aussi une période de deuil qui est estimée généralement, et c'est quelque chose qui vous revient souvent au niveau des consultations avec les défunts. On vous demandera toujours d'attendre au moins 3 mois avant d'essayer de contacter un proche. Tout simplement parce que lui aussi assimile cette idée de séparation à un état de tristesse, même s'il n'est plus dans l'émotionnel, dans ce qu'on appelle le corps émotionnel, mais il a quand même ce souci vis-à-vis de ses proches, cet attachement tout à fait fondé vis-à-vis de ses proches. Dans d'autres cas un peu plus complexes, parfois une rancune vis-à-vis de certains proches. J'ai pas envie de le laisser, tout ça. On va voir ça après. Et quand même, donc, il y a cette adaptation, hein, puisqu'on passe quand même d'un état de personne vivante à un état immatériel qui est l'esprit. Donc, pour eux aussi, un temps d'adaptation sur tous ces plans-là, pour pouvoir progresser. Donc une fois passé ce délai de 3 mois où le défunt peut tout de même avancer dans ce qu'on appelle la lumière, c'est-à-dire un état de sérénité, il peut quand même revenir, visiter la famille, repartir, un coup j'y vais, un coup j'y vais pas, un coup j'y vais, un coup je reviens, un coup j'y vais pas. Et après, une fois la sérénité acquise, il progresse donc dans les divers plans en astral, pour, on va dire, moi j'ai utilisé plutôt ce mot de se déshumaniser. Voilà, puisqu'après, pour ceux et celles qui sont raccord avec les terminaisons au niveau des plans, chose avec lequel moi je ne suis pas raccord du tout, parce que je suis totalement autodidacte. Donc tout ce que vous parlez, entre guillemets, plan causal, plan émotionnel, corps subtil et tout ça, ce sont des choses qui, moi, je les comprends, mais je ne pose pas ce vocabulaire-là. C'est aussi une approche beaucoup plus simplifiée, on va dire. Donc une fois l'émotionnel est passé, on arrive pour le défunt à tout ce qui est au niveau d'un plan, on va dire, causal. C'est-à-dire que le défunt arrive dans un lieu où il est mis face à lui-même. C'est ce que j'appelle en général le bilan. C'est-à-dire que le défunt va faire un peu le bilan de son propre vécu, comment il a vécu avec les gens qui ont croisé sa vie, et aussi assimiler tous les impacts qu'ont eu les gens sur sa propre vie. Parce que beaucoup de gens ont quand même cette vision des choses, c'est le défunt qui fait son bilan. Mais tout n'est pas des torts, entre guillemets, du défunt. Voilà, il peut avoir eu des problèmes avec certaines personnes, et lui être en paix avec ces personnes, mais ces personnes ne lui en veulent. Donc du coup, il faut qu'il se mette un petit peu à leur place en disant, mais pourquoi ces personnes m'ennuient, pourquoi ces personnes m'ont porté du tort, pourquoi il y a eu des jugements, pourquoi il y a eu des blocages, pourquoi il y a eu des conflits, sans que pour lui-même, il y ait, comment dire, une participation. Je pense que voilà, si on prend l'exemple d'une personne qui a vécu des relations nocives, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a toujours bien été réglo dans sa vie, on va partir sur un exemple basique, mettons avec ses parents, et puis malheureusement, cette personne a été détestée depuis son enfance par ses parents. Cette personne peut être en paix avec elle-même en se disant, ben voilà, c'est peut-être mes parents qui ont eu un problème avec moi je n'ai pas compris ce qui s'est passé, pourquoi j'ai été rejetée. Et de l'autre côté, il va faire un bilan là-dessus. C'est-à-dire que la personne n'a pas des choses à se reprocher, mais elle a des choses à pardonner, entre guillemets, c'est-à-dire à assimiler, à ne plus être dans le jugement par rapport aux parents peut-être, dans ces choses-là, et pour ensuite s'en délester et progresser. Pareil, si vous tombez, par exemple, une dame qui a été violentée ou battue durant son vivant, elle décède, de l'autre côté, il va falloir aussi qu'elle fasse ce bilan sur elle-même. Changer aussi son regard par rapport à son conjoint qui était violent avec elle. Voilà, on est sur pas mal de critères qui fait que le défunt a cette obligation de se regarder en face, oui, mais essayer de comprendre son rapport avec les autres pour s'en délester, pour pas que ce soit un poids, pour pas que ce soit un boulet, pour pouvoir là aussi avancer. Ensuite, vous avez ce qu'on peut appeler aussi une volonté de la part du défunt de contribuer. C'est pour ça aussi qu'il y a cette évolution vers la lumière, puisque le défunt apporte aussi sa pierre à l'édifice.
par rapport à cet univers, par rapport à tout. Donc lui, il amène son propre vécu, son expérience. Il y a un accueil qui est fait, qui est plein de lumière, qui est plein d'amour. Ça, ce sont les gens qui ont fait des expériences de mort imminente qui vous font toujours ce retour-là. Et donc, du coup, le défunt a besoin de rejoindre cet état de plénitude pour apporter aussi sa part, son témoignage, sa contribution à cet ensemble, à ce tout. Donc, on est quand même sur quelque chose, on va dire, qui est assez rapide, même si on ne peut pas mesurer en temps. Vous avez certains défunts qui vont atteindre une sérénité de l'âme très rapidement. Moi, je vois mon papa, il était très détaché en l'espace de quelques jours, puisque l'enterrement a suivi après, il était revenu pour critiquer le cercueil, parce que papa était menuisier charpentier et n'a pas trouvé à son goût le cercueil. Voilà, c'était pas bien fait. Donc voilà, donc vous voyez quand même un certain détachement quand même par rapport à ça. Je suis à l'aise dans mes baskets et je prends mes petites ailes et j'y vais. Donc voilà, et pour d'autres, on est sur quelques retenues, quelques besoins de rester un peu, de s'attarder, d'accompagner, de soulager les peines, de réconforter, de faire des signes, nous allons le voir aussi après, de faire des signes pour dire voilà, il y a bien quelque chose après, je suis auprès de toi, je t'accompagne, je ne suis pas dans un néant, et ainsi de suite. Donc là, on est quand même sur un cas où le défunt est en paix avec lui-même. Est-ce que vous auriez des questions à ce niveau-là? Oui, je veux tout de suite comprendre où est-ce que je dis juste en disant que si la personne n'a pas travaillé avant de son vivant sur elle-même, quand elle décède, ça lui donne un coup de peps encore plus rapide pour faire ce travail sur elle-même ou non? C'est-à-dire le fait d'avoir fait le bilan déjà de son vivant, oui, peut-être d'assimiler tout ce qui va. Oui, ça aide, tout à fait. Ça aide. C'est-à-dire que voilà, il y a quand même une conscientisation. Voilà, il y a une prise de conscience par rapport à certaines relations. Donc, voilà, pour quelqu'un qui va bien aussi, mais même pour quelqu'un qui est un peu en peine, si cette personne a eu un vécu quand même particulièrement difficile ou a été compliqué aussi, si cette personne fait son mea culpa, en se disant voilà, j'ai quand même été quelqu'un d'assez dur à gérer, et, mon Dieu, ma femme a eu du courage, mes enfants ont dû me supporter, voilà. Si c'est quelqu'un qui a vraiment conscience de ce qu'il a été, qui n'est pas dans le déni de ce qu'il a été, qui n'est pas de mauvaise foi non plus, forcément, ça aide à faire après ce bilan, à se mettre en face à face. Ça facilite les choses grandement, tout à fait, oui. Oui, parce que dans la mauvaise foi, il faut rester dans le... Ah, totalement. Totalement. Parce que si... de mauvaise foi, ne pas reconnaître... voilà, si vous avez une personne qui vous tient vraiment pour acquis que ce n'est pas de ma faute, c'est les autres qui ne m'ont jamais compris, et c'est la faute des autres, si lui il reste borné là-dessus, ou elle reste bornée là-dessus, de l'autre côté, forcément, on va lui dire, bah, écoute, on te prend un peu à part, on va en discuter, il y a vraiment une thérapie, hein. Ah oui. Il y a vraiment une équipe, un staff qui est de l'autre côté pour accompagner le défunt, pour lui dire bah, écoute, commence un peu à refaire ton introspection, ton bilan, et essaie de comprendre leur point de vue, pourquoi ça s'est passé comme ça, essaie de voir aussi toi ton attitude, qu'est-ce que tu as pu faire, comment tu as réagi, qu'est-ce que tu as manqué de faire, qu'est-ce que tu aurais dû ne pas faire aussi. Voilà, donc il y a pas mal de circonstances qui sont mises en avant pour le défunt, pour qu'il fasse vraiment... oui, vraiment être mis face à lui-même, ce qui n'est pas chose aisée du tout. Oui. Parce que se reconnaître défaillant, se reconnaître en tort, c'est quelque chose qui à la base n'est pas simple pour personne. Déjà de notre vivant, alors de l'autre côté aussi. D'autres questions? Si nous prenons... Nécessairement, oui. Donc ils sont... si nous déjà de notre vivant on fait un travail sur soi, on met tout à plat, enfin on fait tout comme il faut, entre guillemets. Oui. On travaille sur soi. Oui. On peut dire que le défunt, quand ce dont on vient de parler, ça veut dire qu'il est déjà bien supérieur à nous en conscience. Disons qu'il a un coup d'avance. Un peu d'avance. Ouais, il a un coup d'avance quand même. Parce que s'il a fait déjà son bilan avant, de son vivant, on parle toujours. Hein. De son vivant. Voilà, c'est quand même, ça facilite les choses. Ça facilite les choses, vraiment. Non, quelqu'un qui n'aurait pas forcément bien
gratter ce qui n'allait pas chez lui, avec les autres, etc. Même quand il passe de l'autre côté, il est quand même en avance sur quelqu'un qui restera Toujours. Vivant. Toujours. Au niveau des énergies, au niveau de l'état de conscience, un défunt quel qu'il soit, même ceux qui sont dans ce qu'on appelle le bas astral, ça aussi on va revenir là-dessus, ça nous dépasse forcément, puisque c'est les plans immatériels, c'est des plans éthériques, c'est des plans spirituels, et nous sommes alourdis par la matière. Mais en puissance, en termes énergétiques, ça sera toujours supérieur à nous. Et en état de conscience, disons qu'ils sont un peu plus retenus. Voilà, ils sont un peu plus en blocage, ils sont un peu plus retenus. Et c'est pour ça qu'existent notamment après ce qu'on appelle les passeurs d'âme. C'est justement pour aider à accompagner des gens qui sont retenus par certaines rancœurs, par certains actes qu'ils ont pu commettre, ou par exemple même au niveau du suicide ou quoi. Voilà, ce sont des choses qui alourdissent énormément l'esprit, qui n'arrivent pas à s'apaiser, qui n'arrivent pas à avancer, qui n'arrivent pas non plus à faire son bilan pour autant. Et du coup, on a les passeurs qui travaillent avec ça, tout simplement pour pouvoir les aider à poser un peu leur valise, à avancer autrement. Donc, au niveau de l'esprit qui va bien, on va dire qu'il atteint des états de conscience de manière assez rapide, puisqu'il assimile tout. Le fait aussi de dire, par exemple, ça je trouve c'est une bêtise monstre d'aller dire ça aux gens endeuillés, ne pleurez pas vos défunts, vous allez les retenir. C'est d'une bêtise monstre, parce que ça je l'ai vu, mais combien de fois, même à des parents endeuillés, hein. Moi perso, je vois la personne en face qui me dit ça, je lui en colle deux, tout simplement, parce que moi j'avais une dame comme ça qui avait perdu son enfant, et sur un groupe Facebook, donc il n'y a pas que du bon sur Facebook non plus, et il y avait une médium qui a dit, mais écoutez, surtout ne pleurez pas votre enfant, parce que vous allez le bloquer, il va rester dans le bas astral. Enfin bon, elle lui a dressé un tableau des plus sombres en disant, vous avez de la peine, donc le gosse va rester accroché à vous parce que vous avez de la peine. Alors je pense que il faut avoir un minimum de jugeote, de tact, de respect face au deuil, d'autant plus avec les mamans, mais après avec toute personne endeuillée. Donc moi j'avais expliqué à la maman, je lui ai dit non, mais l'état de peine est tout à fait normal. Voilà, pour qui que ce soit, l'état de peine est tout à fait normal, d'autant plus pour une mère. Et l'enfant reste auprès de sa maman pour la consoler et après évolue dans d'autres plans. Ah oui, une question. Est-ce qu'un enfant grandit ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que même les enfants perdus in utero, c'est-à-dire, alors moi je table pour les avoir vus bien après le premier trimestre de grossesse, quand même. C'est-à-dire qu'avant le premier trimestre, alors là aussi pareil, vous avez plusieurs écoles là-dessus qui vous expliquent que l'esprit vient visiter l'enfant à naître, un petit peu comme si on essayait une enveloppe, entre guillemets, on se dit ouais, ça me correspond bien, même s'il y a une décision déjà de l'enfant de s'incarner dans cette famille-là, il se peut que, mettons, l'enveloppe corporelle ne soit pas adaptée à l'enfant à venir. Ou il y a quelque chose, c'est pas le moment, enfin bon, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que je ne suis pas le bon Dieu, donc je ne peux pas savoir qu'est-ce qui se passe dans l'esprit d'un enfant à naître, de refuser de naître ou de venir. Et quand les enfants sont perdus comme ça in utero, il n'est pas rare qu'ils se vieillissent. Alors tout simplement en pure logique, comme quoi ils sont aussi très malins. Si vous essayez de dialoguer avec un bébé, vous allez avoir du mal. Si vous essayez de dialoguer avec un enfant de 2 ans, 3 ans, ça va être beaucoup plus simple. Donc lui ne va pas se représenter, on va dire, dans un état intellectuel ou de compréhension de quelque chose qui est inexistant. Il va se représenter un peu plus grand, un peu plus grandi. Et après, plusieurs années plus tard, vous pouvez... moi j'ai eu le cas souvent durant les contacts avec les défunts. Il n'y a pas eu longtemps, je ne sais pas si vous étiez là, j'avais une dame qui avait perdu son petit frère par fausse couche. Et elle avait le petit frère qui était à côté d'elle, qui s'était représenté à l'âge de 8 ans, 10 ans. Elle disait, mais je l'ai perdu il y a beaucoup plus longtemps. Oui, je sais, mais pour que vous compreniez que c'est lui, il est d'abord venu sous l'apparence d'un petit enfant. Et après, il s'est représenté sous l'apparence d'un enfant, d'un jeune homme plutôt de 18 ans. Elle m'a dit, effectivement, ça fait 18 ans qu'il est parti. Mais bon, pour qu'elle comprenne, parce que si je lui avais dit un jeune homme de 18 ans à côté de vous, la dame n'aurait pas du tout percuté. Elle dit non, j'ai perdu personne de cet âge-là. Si je vous dis, il y a un tout petit garçon, voilà, il y a un tout petit garçon à côté de vous, oui, je sais, vous avez perdu un petit frère qui est non né et qui reste quand même à côté de vous.
Voilà, donc les enfants de l'autre côté grandissent. Et certains souhaitent aussi garder cette apparence, on va dire, de petit enfant pour rester dans ce côté enfantin, justement. Mais d'autres, après, font le choix d'avancer un peu plus en âge. Ce qui est assez troublant. C'est assez troublant. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à la progression d'un défunt qui va bien de l'autre côté? Vous n'avez aucune question? Alors, on va passer aux cas un peu plus complexes. Au niveau des cas un peu plus complexes, par définition, ça va être un petit peu plus graduel. C'est-à-dire vous avez les gens qui sont compliqués, retors, ce que j'appelle les Tati Daniel, des gens qui de leur vivant ont été particulièrement durs, acariâtres, lourds. Après, vous avez aussi les personnes qui ont été violentes, les personnes qui sont, on va dire, aigries ou qui sont vraiment dans cet état de violence pure. Si je vous disais, au moment de notre mort, nous tous, même ceux qui vont bien et qui ont fait le bilan, nous sommes sûrs de les croiser. C'est certain que nous allons les croiser. Parce que même quand un esprit se porte bien, qu'il est serein, il est dans l'obligation de passer par une zone qu'on appelle le bas astral. C'est nécessaire. C'est justement cette zone de miroir. Mets-toi face à toi-même. Après, ça peut durer un instant, ça peut durer un clin d'œil, c'est-à-dire la personne est en conscience, elle est sereine avec elle-même, elle a fait un bilan, ou elle a accepté de faire ce bilan, c'est-à-dire qu'elle a fait vraiment son mea culpa, et du coup, elle avance beaucoup plus vite. Vas-y, voilà. Et à côté de ça, vous avez d'autres personnes qui sont complexes, beaucoup plus malsaines peut-être aussi, c'est-à-dire des gens mettant comme des pédophiles ou autres, ou des gens beaucoup plus lourds, des meurtriers, des terroristes, et ainsi de suite, ou un mari violent, tout simplement, qui vont rester, eux, dans le bas astral, parce que s'ils n'arrivent pas à faire leur mea culpa, et qu'ils n'arrivent pas à voir qu'il y avait un problème de leur vivant, on va leur dire, mais écoute, tu restes là. Tu restes là le temps que tu comprennes. Il y a quelque chose qui ne va pas. T'as nuit, t'as porté du tort, t'as tué, t'as violé, t'as battu ta femme, t'as arnaqué des gens, ça aussi, hein, on peut l'avoir aussi. Voilà, c'est des comportements, on va dire, qui sont lourds de conséquences et que la personne, elle est au clair avec elle-même avec ça, en disant rien à me reprocher, ça va, j'étais juste un peu pervertie, voilà, j'étais pas très claire dans ma tête, mais ça va, j'étais juste un peu violent, mais bon, c'est pas grave, c'était l'alcool, c'est pas moi. Ah bah oui, mais là, t'es dans le déni. Bon, on te garde un peu plus longtemps. Ah, et pourquoi vous me gardez un peu plus longtemps? Pour que tu comprennes. Et en général, ces personnes donc sont placées, moi, ce que j'appelle dans des sas, c'est-à-dire ce sont des zones où elles ne sont pas coupées des autres plans. Parce que pour ces personnes, il y a toujours leurs proches défunts. Ça aussi, c'est quelque chose que vous entendez dire avec les expériences de mort imminente. Comme quoi, vous avez toujours vos défunts qui viennent vous chercher, vos proches de la famille qui viennent vous chercher. Et c'est aussi vrai pour ceux qui ne vont pas bien. Parce que je pars du principe, alors là, ça peut peut-être en choquer quelques-uns, mais en même temps, c'est tellement vrai. Quelqu'un qui a été pédophile dans sa vie, à la base, c'est un gamin. C'est un enfant. C'est quelqu'un qui s'est construit, qui a été ado, qui a été super déconneur, qui a été super sympa. Puis un jour, il a pété un câble, il a fait des conneries. Il a assumé ses conneries. Il a pris plaisir à faire ses conneries. Mais en même temps, à la base, la personne n'était pas viciée. C'était un enfant qui n'a pas manqué d'amour, ou qui peut-être en a manqué, qui s'est construit, et qui pour X ou Y raison a commencé à battre sa femme, et ainsi de suite. Donc on va dire, à la base, la personne qui arrive sur Terre, elle est claire dans sa tête. Elle a des bonnes intentions, elle est pure. Et c'est par son propre vécu qu'après, elle peut se pervertir, elle peut être nuisible, elle peut être... voilà, on ne n'est pas mauvais, c'est ça le message, quoi. Donc on ne n'est pas mauvais. Donc on ne peut pas être sanctionné, entre guillemets, dans l'idée de... Bah, comme toi, tu as été vachement nuisible dans ta vie, on te coupe tout contact avec les gens qui ont compté pour toi. Que ce soit ta mère, que ce soit un frère, que ce soit un père ou autre. Tous les gens qui ont compté dans ta vie, tu les vois plus. Tu es puni. Bah, en général, lui, il va être super rancunier, peut-être même plus mauvais. Bien au contraire, les gens qui sont dans le bas astral ont des visites de la part de leurs proches, qui eux sont bien plus élevés, qui sont en paix avec eux-mêmes, et qui essaient de les élever vers le haut. Qui leur dit, bah, écoute, reprends-toi, fais ton bilan, accepte de le faire. Accepte de le faire. C'est une sorte de repenti. Oui, c'est une sorte de repenti.
Et cette zone aussi de bas astral, autrefois on l'appelait, enfin même dans les religions, on l'appelle le purgatoire. Et le purgatoire en soi, ça veut dire quoi? C'est la purge. C'est le fait de purger, c'est le fait de purifier, d'assainir quelque chose qui a été altéré de votre vivant, quelque chose qui a été vicié de votre vivant, et d'essayer de rétablir un ordre, une certaine logique, une certaine harmonie, pour ensuite avancer. Alors, est-ce que ces personnes vont avancer beaucoup plus vite? Non, ça va prendre du temps. Hein. Moi, j'ai eu le cas d'un grand-père qui a réussi à se décrocher de cette zone 50 ans après, quoi. Voilà, il avait réussi à retrouver sa petite fille, à qui il avait fait assez peur avec des phénomènes paranormaux. Et du coup, en fait, c'est pour ça qu'elle était venue à ma rencontre en me disant, mais écoutez, j'ai quelque chose à la maison de bizarre, est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est? Et je lui dis, bah, c'est votre grand-père. Elle me dit, mais mon grand-père, moi, il est mort, en plus, il s'était suicidé. J'avais que 5 ans, alors je vois pas trop ce qu'il vient faire et tout. Je lui fais, mais justement, il vient un petit peu s'expliquer. Je dis, mais attendez, mais moi j'ai 65 ans, je vois pas pourquoi il vient X années comme ça plus tard me retrouver. Bon, après elle a accepté le dialogue. Alors est-ce qu'elle lui a pardonné? Non, bien sûr que non. Mais en même temps, le lien était fait. Donc du coup, elle ne pouvait pas rester aveugle et sourde par rapport à cette présence. Et lui, de son côté, il a pu réussir à faire passer ce qu'il avait à dire, à demander peut-être pardon, ou à s'expliquer, ou ainsi de suite, par rapport à certaines relations, familiales notamment. Donc voilà, donc c'est pas... et il y en a d'autres qui vont beaucoup plus vite parce qu'ils acceptent pleinement leur tort. Donc le bas astral, c'est une zone par laquelle on passera tous. Le bas astral, c'est aussi les zones où on a l'aspect matériel qui est très marqué. Vous avez des gens qui sont très attachés à leurs biens matériels, leur maison. On en a beaucoup comme ça, des maisons hantées où vous avez le papy ou la mamie, c'est chez moi ici. Ah ben non, mais écoute, hein, t'es parti, c'est quelqu'un d'autre qui est là. Oui, mais là, c'est chez moi. Donc voilà, là aussi pareil, cette personne, elle est quand même trop focalisée sur son bien matériel qui n'a plus de raison d'être. Donc elle est dans un état de tourmente par rapport à ça, de perturbation, d'altération de cette idée qu'en fait la matière, les biens immobiliers, le patrimoine, des bijoux aussi. J'ai une dame qui s'accrochait à son bijou, elle ne voulait surtout pas que ce soit la belle-fille qu'il est. Voilà, bon, donc c'est... On dit qu'il ne faut pas porter des bijoux de défunt, c'est vrai? Alors oui, mais après le problème c'est que si on fait fermer toutes les brocantes aussi, ça n'a pas de bon. Non, mais de sa famille, je parle. Non, parce qu'après, moi je vous dirais, on peut faire... si vous pensez que le bijou est chargé, donc il ne faut pas non plus créer non plus le truc. Hein. C'est-à-dire, dans ma tête, je pense que le bijou est chargé parce qu'il a appartenu à une grand-mère ou à un grand-père ou une tante qui était super pas sympa. Voilà. Ou alors peut-être que cette personne est attachée à ce bijou. Si elle est au clair avec elle-même, elle n'a aucune raison de s'attacher. Après, ça reste pour vous, plutôt je le vois comme ça, un lien de souvenir, de rappel par rapport à la personne qui est partie. Voilà, tout à fait. Voilà. Et après, si vous suspectez que, je sais pas moi, la tante Anna, qui était vraiment pas aimable et tout, elle vous a filé un cadeau empoisonné sur son lit de mort, et puis si vous avez une certaine appréhension, rien n'empêche après de purifier l'objet. Mais en tout état de cause, je vous dirais qu'un défunt qui a envie de nuire à quelqu'un, il ne passera pas par un bijou, il trouvera d'autres moyens. Voilà. Donc après, c'est plus ce qu'on projette dessus qui fait que, peut-être, ça devient comme un lien. Excuse-moi, ils peuvent nuire encore après le décès? Alors, un défunt... En revenant justement vous voir ou... Alors, un défunt qui va nuire à la personne va être beaucoup plus dans des effets obsessionnels, par suggestion, des pensées sombres, des pensées noires, des pensées limitantes pour la personne à qui il veut nuire. Le fait d'avoir des défunts qui sont violents avec des gens, c'est-à-dire... mettons, j'ai eu l'impression qu'on m'a tapé ou qu'on m'a pincé ou qu'on m'a fait du mal, ça reste, et heureusement, des cas extrêmement rares. Oui. Voilà. Parce que dans le bas astral, ceux-là, ils sont... Alors, on est toujours dans cette zone du bas astral, mais en même temps, la seule chose que j'ai compris de par mes propres expériences et de par le travail, c'est que tout le monde est appelé comme à quitter le bas astral. Même la plus infâme des raclures est quand même appelée à s'élever. Il y arrive quand même. Il y arrive quand même. Oui, tous. Alors,
si ça lui prend 1000 ans, Je pense à Hitler, ouais, c'est toujours les cas de figure historiques où vraiment on est dans cette idée de bah attendez, mais quelqu'un qui a trucidé des centaines de milliers, des génocides, voilà, ou même quelqu'un qui a trucidé un enfant, ou trucidé une personne ou autre. Ah oui. Elle est décédée là. Il n'y a pas longtemps. C'est pour ça que vous pensez à ça? Pas du tout, non. Non. Je pense au pire. Alors, quelqu'un de très méchant. Voilà, juste. Je pense au pire. Oui. Non, tu pourrais juste allumer la lumière qui est au fond, s'il te plaît. Je vais parler d'Hitler alors. Oui, mais voilà. oui, Vous parlez de l'ami de Madame Veil. C'est ça. Dont on a parlé, donc voilà, donc si on part avec des personnes qui sont, même, on va prendre quelque chose de beaucoup plus récent, hein, tout ce qui est au niveau des actes terroristes, tout simplement. Si on se dit, mais ces personnes-là vont trouver un jour la paix de l'âme, oui. Si ça prendra 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, on ne sait plus trop rien, mais au bout d'un moment, ils vont s'élever. C'est-à-dire que, alors il faut plus regarder les choses d'un point de vue humain. C'est-à-dire que pour nous, le pardon n'est pas possible. Moi, quelqu'un me tue l'un de mes enfants, je lui souhaite de pourrir en enfer sans piternam. Je veux dire, c'est purement logique. C'est totalement humain. D'un point de vue spirituel, de l'autre côté, tout ce qui est au niveau des entités, donc ce sont des énergies pures, elles n'ont qu'une aspiration, c'est d'élever les choses. Alors, ces personnes vont être élevées à un moment donné, que ça prenne 100 ans, 200 ans, 1000 ans. On s'est foutre rien. Ça se trouve, il y a un homme de Cro-Magnon qui a tué quelqu'un dans sa grotte et qui est encore en train de se demander comment sortir du bas astral. Oui, parce que l'espace-temps. Voilà, si ça se trouve, on y est encore, quoi. Et à un moment donné, il va trouver donc une lumière qui n'est pas le feu, mais qui est cette lumière divine. Et à un moment donné, il va se dire, oui, quand même, là, j'aurais pas dû tuer le copain, la copine, pour un gigot, quelque chose comme ça. Et il va trouver donc cet apaisement, il va vouloir partir. On va lui proposer une sorte de formation, entre guillemets, c'est-à-dire c'est un accompagnement spirituel pour éveiller un peu sa conscience. Et à un moment donné, arrivera la proposition fatidique de « tu voudrais pas retourner en bas ?» et on passe par la case réincarnation. Et on passe par la réincarnation. Et au niveau de la réincarnation, forcément, donc là, les réincarnations sont faites au vu de votre parcours, au vu de votre... alors, là aussi pareil, ne voyez jamais la spiritualité d'un point de vue humain, vous, ici, aujourd'hui. Au niveau de l'incarnation, c'est votre âme qui décide. Ce n'est pas vous, aujourd'hui, votre esprit. Mais tout le monde se réincarne pas. Je dirais qu'au niveau des défunts, nécessairement, comme on est à parfaire, l'homme est perfectible. Donc forcément, s'il est perfectible, il faut qu'il apprenne. Et il n'y a que par l'expérience qu'on peut être perfectible. Et une fois qu'il a atteint un certain degré, on va dire, de sagesse, c'est-à-dire de compréhension, d'assimilation, d'intégration et d'acceptation de ce qu'il est, il peut, on va dire, passer par une zone où il n'y a plus de réincarnation, mais où il y a ce que j'appelle moi la guidance, c'est-à-dire que cette personne va faire le choix d'accompagner d'autres personnes sur Terre, au niveau de sa descendance, au niveau d'une famille, ou ainsi de suite, pour accompagner ces gens. Donc ils passent à un autre état. Ou alors vous avez aussi des défunts qui partent dans ce qu'on appelle les annales akashiques, c'est-à-dire tout ce qui est la mémoire universelle, pour apporter, comme j'expliquais tout à l'heure, leur propre expérience au niveau de cette mémoire, et compléter ainsi le puzzle. Voilà, on fait très simple, parce que ça c'est quelque chose auquel je tiens, on part toujours sur des choses très simples, c'est-à-dire que tout ce qui est au niveau des annales akashiques, c'est comme si vous composiez un immense puzzle, et que chacun apporte sa pièce. S'il y a une pièce qui ne marche pas bien, eh ben on reprend la pièce qui ne marche pas bien, et on en trouve une autre, et celle qui n'allait pas bien, on lui dit, écoute, tu ne rentres pas dans le schéma, on te reforme, on te réapprend, on te renseigne, et tu repasses par la case réincarnation pour assimiler ça, et après tu peux revenir apporter ta contribution. Voilà, il y a quand même un jeu d'apprentissage qui est constant au niveau des cycles des incarnations, au niveau des vies antérieures et tout. C'est non plus, là aussi, pareil, au niveau des vies antérieures, c'est jamais anodin. Si on retrouve, on va dire, des similitudes par rapport à nos incarnations, la précédente conférence que j'ai faite il y a quelques temps portait justement sur les lois karmiques et tout. Voilà, on est vraiment sur... ça a une logique. Tout est fait en parfaite logique. Et nous, on est en train de se poser un peu la question, qu'est-ce qui m'amène à faire ça? Qu'eux, déjà, ils savent déjà pourquoi.
et votre âme le sait aussi. D'où la nécessité de distinguer l'âme de l'esprit, c'est-à-dire que l'esprit, c'est vous, aujourd'hui, votre incarnation. L'âme, c'est tout ce que vous êtes depuis l'instant de votre création, autant dans vos incarnations terrestres que aussi dans votre apprentissage en astral, c'est-à-dire dans les plans éthériques. Parce que voilà, quand vous vous demandez « Mais alors, moi j'ai mis 70 ans avant de me réincarner, mais qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 70 ans ?» Ben, vous étiez en formation, vous étiez en train d'apprendre, vous étiez en train d'accompagner quelqu'un, on vous a instruit, et après vous êtes revenu. Et ainsi de suite. Est-ce que vous avez des questions au niveau de la progression? Oui. Donc, sur le bas astral, les personnes qui y sont, est-ce qu'elles sont en souffrance? Est-ce qu'elles souffrent? Alors, il n'y a pas de, j'allais dire, de torture physique. Ouais. Voilà, puisque le physique n'existe pas, puisqu'il n'y en a pas. Par contre, il y a un effet de carcan. Moi, j'appelle ça plutôt un effet de carcan, c'est-à-dire que la personne est toujours ramenée face à elle-même. Donc on va dire c'est plus une douleur qui va être psycho-émotionnelle, c'est-à-dire que la personne est en souffrance de ce qu'elle est. Bien plus que ça. C'est Sartre qui disait l'enfer c'est les autres. Alors si vous avez lu le livre Huis clos, qui est très très porteur par rapport à ce message, même si c'est pas ça l'objectif du livre, quelque part il y a une deuxième lecture qui peut être faite sur un plan purement spirituel et médiumnique, c'est-à-dire qu'en fait il y a deux hommes et une femme. Non, un homme et deux femmes. Je pense que c'est le mari, la femme, la maîtresse ou quelque chose comme ça. Je me souviens plus, j'ai vu quand j'étais plus jeune. Et en fait, ils sont tous décédés et ils regardent un petit peu les familles, comment ça se passe en bas. Et du coup, ça les renvoie à eux-mêmes par la force des autres. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il y a le monsieur qui dit aux deux femmes, mais l'enfer, c'est les autres. C'est-à-dire, voilà, le jugement que eux portent sur nous, waouh. Et au final, après, ça se ramène à soi parce qu'au final, on se dit, mais s'ils nous jugeaient comme ça, est-ce qu'ils ont des raisons de le juger comme ça? Et il y a un cheminement qui se fait de réflexion qui amène l'esprit à se dire mais au bout d'un moment, j'assume qui j'ai été, ce que j'ai pu faire, et j'assume aussi ce que l'on m'a fait. Voilà, il ne faut pas toujours partir dans le négatif, c'est-à-dire que de nouveau, vous pouvez avoir une personne qui est au clair avec elle-même, mais qui en a bavé pas mal, et qui peut être en souffrance d'en avoir bavé. Voilà, donc il faut qu'elle se réadapte aussi à ça. Au niveau des questions que j'avais aussi sur les groupes Facebook, on me demandait mais est-ce que les défunts se parlent entre eux? Ou est-ce que chacun gravite un peu dans sa sphère? Parce qu'on peut se poser un petit peu comment se passe la journée d'un défunt. Est-ce qu'il y a une journée d'abord dans l'au-delà? Il n'y a pas de journée dans l'au-delà, il n'y a pas de temps, comme il n'y a pas de matière. Donc on m'a demandé mais est-ce que les défunts se parlent entre eux? Oui, tout à fait. Ça c'est une erreur au niveau du film Sixième Sens, quand vous aviez le petit. Ah oui. Qui a véhiculé deux légendes urbaines. La première est un défunt peut ne pas savoir qu'il est décédé. C'est totalement faux. Même dans les morts violentes. Je sais pas, moi je prends la rupture d'anévrisme par exemple, c'est un décès soudain. Je suis là, je suis plus là. On s'en rend compte tout de suite. Le défunt sait qu'il est décédé, forcément. Sinon on aurait des milliards d'âmes en errance, quoi. Donc c'est une légende urbaine. Hein. Par contre, les maladies d'Alzheimer et de tout à fait. La personne est totalement consciente, mais Ouais. on la voit complètement en décalage. Mais bon, enfin, oui, mais même au niveau d'Alzheimer, c'est particulier parce que moi j'ai travaillé avec des personnes défuntes donc, qui étaient atteintes de la maladie d'Alzheimer. Et en fait, l'une des dames que j'avais eues expliquait à son fils qu'à chaque visite qu'il venait lui faire, elle était toujours là. Alors lui il me disait mais non, mais pas du tout, elle n'était pas là. En fait, son esprit était totalement à côté de ses pompes, c'est le cas de le dire. Donc le corps physique, la maman qui était dans son univers, et il y avait l'esprit à côté qui écoutait tout ce que le fils lui disait. Et après, par moment, c'est exactement comme une sortie astrale ou une projection astrale, l'esprit se reconnectait au corps physique et avait ses moments de lucidité. Ah oui, d'accord. C'était assez troublant quand même, parce que j'aurais... Ouais, moi j'aurais jamais pensé à ça, et pour l'avoir constaté, pour l'avoir eu avec des défunts qui étaient partis, justement des dames en plus de ça, qui étaient parties de la maladie d'Alzheimer, elle disait mais oui, mais vous pourrez lui dire qu'à un moment donné, il m'a ramené ma broche et tout. Il me dit mais comment elle sait que je lui ai ramené sa broche? Elle était complètement ailleurs. Oui, oui. Il dit mais elle a vu. Voilà, pour vous non, mais elle y était, elle était là. Voilà, donc c'était quand même, c'est bluffant quoi. Parce qu'on se dit au final, il y a bien une dissociation esprit-corps humain, et l'esprit
n'est pas assujetti, entre guillemets, à la maladie. Par contre, sur le plan émotionnel, il peut y avoir cette retenue, c'est-à-dire que l'esprit peut être perturbé pendant les premiers temps de son décès par cette idée de maladie, comme par exemple la maladie d'Alzheimer. Il peut y avoir un moment d'égarement, c'est-à-dire que pendant un laps de temps après le décès, une personne atteinte d'Alzheimer peut être égarée, peut se chercher, et après, il y a toujours un guide, vos guides spirituels, qui sont là pour venir à votre rencontre, et la personne l'écoute. Il se dit « Ah oui !» Et hop, du coup, il y a, on va dire, cet état de maladie qui est complètement levé, balayé, et la personne va mieux. Donc, voilà, elle se retrouve elle-même, elle va beaucoup mieux. Je dis, ah oui, d'accord, ok, donc ça y est, je suis partie, oui, vous êtes partie, d'accord. Par contre, ce que vous avez aussi, c'est le risque de déni de décès. C'est-à-dire qu'une personne, comme j'expliquais, un défunt, ne peut pas ne pas savoir qu'il est mort, mais il peut être dans un état de déni, c'est-à-dire refuser le fait qu'il soit mort. C'est-à-dire, je sais que je suis décédée, mais ça ne me plaît pas, je ne veux pas être décédée. Je veux continuer à rester chez moi. Donc j'allume la télé, je fais tourner mon CD préféré. Voilà, ça peut être ça aussi. Ça peut être une cause de hantise. C'est-à-dire que le défunt, comme le papy par exemple qui voulait rester absolument à sa maison, il savait parfaitement qu'il était décédé, qu'il devait laisser sa place, qu'il devait avancer, mais il ne voulait pas, parce que lui, il tenait à sa maison, il voulait rester à sa maison, et qu'il ne supportait pas le bruit des gosses dans sa maison, parce qu'avant chez lui c'était calme, et ainsi de suite. Voilà, donc c'est quelque chose, le fait d'ignorer qu'on est décédé est totalement faux, le fait de le refuser, c'est-à-dire ce qui vous retient la matière, oui, ça existe, et c'est là aussi que travaillent les passeurs d'âme, en accompagnant le défunt, en disant, mais écoutez, là, il serait temps d'y aller, quoi. Il est là. Décrochez-vous, quoi. Décrochez-vous, il faut partir. On travaille là-dessus. Et après, donc, l'autre idée fausse que véhiculait le film Sixième Sens, c'était l'idée, le petit garçon disait à un moment donné, bon, les gens ne savent pas qu'ils sont morts, ce qui est totalement faux, et ils ne se voient pas entre eux. C'est totalement faux. Les défunts se voient entre eux. C'est exactement comme si vous étiez au beau milieu d'une foule et que vous disiez il n'y a personne. Voilà. Donc après, bien sûr, vous pouvez être plongé au beau milieu d'une foule et ne pas calculer les personnes à côté de vous. C'est-à-dire que si je vous demande 5 minutes après, vous vous souvenez de la personne qui était assise à côté de vous dans le bus? Je ne sais pas vous dire si c'était un homme ou une femme. Mais je sais oui qu'il y avait quelqu'un. Mais bon, mon attention n'a pas été attirée par cette personne, je n'ai pas parlé avec elle, donc après je m'en moque. Et de l'autre côté, c'est pareil, c'est-à-dire que les défunts se voient, mais après, est-ce qu'ils sont obligés de taper la causette? Pas du tout. Voilà, ils sont comme nous dans une foule, et puis voilà, ils se croisent et tout. Des fois, il y a des interactions entre eux, parce qu'ils se reconnaissent avec les familles d'âmes, et ainsi de suite, ou les âmes sœurs, par exemple. Mais voilà, après, voilà, ils ne sont pas tenus de se porter une attention particulière, mais ils se voient entre eux. On n'est pas automatiquement avec son conjoint ou ses enfants Alors, c'est assez marrant parce que ça dépend aussi de l'entente que vous aviez de votre vivant. C'est-à-dire qu'au moment du décès, quand vous prenez un couple, mettons, qui a été compliqué, qui ne pouvait pas se voir, toujours le cas de, mettons, de quelqu'un de maltraitant, ou même sans partir dans la maltraitance, quelqu'un qui a divorcé. Je ne peux pas voir ma femme, je ne peux pas voir mon mari, on est en désamour total, on s'est séparés, ok ? On décède. Et est-ce qu'on se retrouve? Oui. Est-ce qu'on reste ensemble? Non. Si on ne pouvait pas se voir de notre vivant, on ne va pas se supporter de l'autre côté. Moi, je l'ai eu le cas, avec, je crois que c'est une dame à l'époque, qui m'avait amené la photo de son papa et sa maman. Elle me disait, est-ce qu'il a retrouvé? Alors lui qui était à côté, la mère n'était pas là, puisque le père était là, donc elle ne pouvait pas le voir. Et le père a dit, oui, je l'ai vu, mais bon, c'est bon, quoi, on s'est juste vu, mais on n'est pas ensemble, quoi. Et je lui ai dit, mais ils ne sont pas ensemble. Et la dame était très triste. Je lui ai dit, mais de leur vivant, ils étaient déjà séparés. Alors la dame, elle me dit, oui, hein, et ça faisait 30 ans qu'ils étaient séparés, ils ne pouvaient pas s'encadrer, ni l'un ni l'autre, on se demande même limite pourquoi ils se sont mariés. Et elle me disait, mais je lui ai expliqué, mais de l'autre côté, c'est pareil. Je veux dire, s'ils étaient en désamour de leur vivant, ils ne vont pas se rabibocher. Par contre, ils lèvent ce poids émotionnel. C'est-à-dire qu'ils discutent entre eux, ils remettent à plat les choses, ils assainissent les désaccords, mais après, une fois l'ardoise effacée, chacun repart de son côté. Donc, il n'y a plus besoin d'être accrochés l'un à l'autre. Et au niveau, voilà, c'est vraiment dissocié. Et après, si d'aventure, quelques temps après, durant l'évolution de leur esprit de l'autre côté, il y a cette nécessité qui se réincarnent tous les deux
pour comprendre quelque chose à nouveau, ils vont pouvoir se retrouver. Mais est-ce que là aussi, pareil, ça va être forcément le mari, la femme? Pas nécessairement. Vous pouvez avoir un rapport mère-fils, père-fille, frère-sœur, ou quelqu'un dans la famille qui vient en opposition, et l'autre qui essaye aussi d'élever la personne, ou au contraire, les deux se prennent le bec tout le temps, et ainsi de suite. Voilà. Mais bizarrement, on les retrouve remis en présence l'un face à l'autre pour essayer de s'élever les deux. Donc ça aussi, c'est... Il y a plusieurs cas de figure suivant la problématique de base, tout simplement. Au niveau des enfants, oui, on retrouve les enfants, même au niveau des enfants qui ne sont pas nés, sont perdus en fausse couche, en interruption médicale de grossesse, ou en interruption volontaire de grossesse, on les retrouve aussi. De l'autre côté, ils ont, enfin, ça c'est quelque chose que j'ai constaté et auquel je crois, et j'espère que c'est comme ça. C'est l'idée qu'en fait, ils ne séparent pas les familles. C'est-à-dire que les liens directs dans la fratrie, les enfants avec les parents, se retrouvent de l'autre côté. C'est un peu comme si on remonte jusqu'au grand-père, grand-mère, hein, pas plus haut quand même. Mais la famille telle que la personne l'a connue de son vivant, si les autres sont déjà partis, il va les retrouver. Après, voilà, ça peut être un instant. C'est-à-dire que, par exemple, le papa va venir accueillir sa fille et va lui dire, bah écoute, voilà, je viens t'accueillir, tu vois, je vais bien et tout, mais j'ai quelque chose à faire, on m'attend ailleurs. Tu restes pas avec moi? Non, parce que là, j'ai pris un contrat ou j'ai pris autre chose et je dois partir. Mais tu vois, je suis là et je suis heureux de te retrouver comme ça. Donc voilà, mais on se retrouve en famille. Nécessairement, on se retrouve en famille. Et dans l'évolution, si je comprends ce que vous dites, à aucun moment, par exemple, il peut y avoir une histoire d'amour entre deux personnes décédées. C'est juste une évolution, on travaille sur soi. Oui. Il n'y a pas comme chez nous le coup de foudre, ça n'existe pas. Toujours pareil, c'est... Quand on parle, je vais vous ramener à autre chose en même temps, quand on parle de l'amour inconditionnel, s'il y en a un, n'importe où sur Terre, qui me dit, moi je suis capable d'un amour inconditionnel, qu'on me le présente. L'amour inconditionnel, c'est quelque chose qui appartient au plan divin. Alors, il y en a qui vont dire, ouais, mais on a une part de divinité en nous. Ok, d'accord, mais nous, humains, d'abord. Nous, humains. Donc, être... je vais même pousser le trait plus loin. Je vais dire, même Bouddha, même Jésus, ils ont eu des états de colère quand même. Donc, cet amour inconditionnel, c'est-à-dire, je reste vraiment dans un amour absolu et total, humainement, ce n'est pas possible. Après... du fait de l'amour amoureux, le couple, ce qu'on peut appeler les couples divins, les couples karmiques, ou le couple tout à fait normal, sans partir dans des idées de spiritualité. De nouveau, j'allais dire, on va plutôt fonctionner peut-être sur des âmes sœurs ou des âmes jumelles ou ainsi de suite, mais la notion d'amour concubin, d'amour amoureux, de l'autre côté, ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister. C'est-à-dire, vous avez une résonance. C'est exactement l'expression être sur la même longueur d'onde qu'un conjoint, par exemple, que vous allez retrouver, mais vous n'allez pas être dans un état d'amour concubin, mari-femme. Parce que vous n'êtes plus fait de chair, de sang, vous n'êtes plus dans cette optique émotionnelle. L'émotionnel n'existe pas. L'affectif n'existe pas. Par contre, on est sur quelque chose de vibratoire, la même longueur d'onde, le fait qu'on se corresponde totalement, qu'on se complète totalement, mais ce n'est pas une parcelle d'amour terrestre, puisqu'on n'est plus humain. C'est autre chose. C'est pas explicable, mais c'est autre chose, quoi. Il reste une vibration d'amour. Voilà, c'est une vibration d'amour, mais qui est bien au-delà de la vibration d'amour humaine. Voilà, tout simplement. Alors que lorsque je fais des contacts défunts, il y a l'attachement quand même. C'est-à-dire, par exemple, à une maman qui vient voir ses enfants, les grands-mères ou les grands-pères qui viennent voir leurs petits-enfants ou quoi, il y a un attachement, il y a de la bienveillance. Mais on ne peut pas parler d'amour, la mamie qui m'aimait. Voilà, c'est autre chose. C'est beaucoup plus grand même, donc tant mieux. Quitte à tout prendre, autant prendre comme ça. C'est-à-dire c'est beaucoup plus grand. C'est juste quelque chose de colossal qui n'a rien
de comparable ici sur Terre. J'avais même quelqu'un qui m'expliquait, c'est un médium qui m'expliquait, mais même l'amour d'une mère pour son enfant, qui quand même être supposé l'amour le plus pur qui puisse exister, ça n'arrive pas à la cheville de ce qu'il y a de l'autre côté. Voilà, donc on ne peut pas parler d'amour humain dans le plan astral. C'est juste pas possible. Non, parce que ça je ne sais même pas trouver le mot d'ailleurs. Ouais. Donc ça tétanise, irradie. Ouais. Alors moi parce que je travaille avec les guides spirituels aussi, je présente la photosausie des guides aux gens aussi, par rapport à comment ils se représentent, puisque ce sont des entités pures. Et juste pour un rappel, les entités guides spirituels, une entité est un être purement spirituel qui n'a jamais connu l'incarnation terrestre et qui n'a pas pour vocation à la connaître, puisqu'il est déjà accompli et parfait. C'est ce que vous allez appeler les guides spirituels, les êtres de lumière, les anges, et ainsi de suite. Donc c'est de l'ordre de l'inhumain, c'est incréé, c'est-à-dire qu'en fait c'est une émanation d'une source créatrice, c'est une émanation, donc c'est une extension de cette source, donc ça n'a rien d'humain. Et quand il se présente, pour nous, il faut que ce soit comment dire, dans l'entendement humain, il faut que ce soit compréhensible. Donc si vous voyez un guide spirituel à l'état pur, c'est une forme humanoïde qui a un effet un peu opalescent, comme du cristal, et qui, à l'intérieur, vous voyez le cosmos. Et ça irradie de lumière. Moi, quand je les ai à l'état pur, et encore à l'état pur, ils descendent, parce que sinon, ça ferait mal aux yeux, dans tous les sens du terme. Donc, ils sont obligés de descendre d'un niveau. Mais à l'état pur, c'est ça, c'est une pure énergie. Quand un guide spirituel se présente auprès d'une personne, il va se personnifier, pas s'humaniser. La personnification, moi je donne toujours un exemple tout bête, quand on vous demande comment vous représentez le bon Dieu, c'est toujours un vieil homme sur un nuage. L'amour, c'est le petit angelot avec le bandeau et l'arc. Ça, c'est une personnification, c'est une figure allégorique en écriture. On appelle personnifier. La mort, quand on vous dit représentez-moi la mort, ça avait la faux. Voilà. Ça, c'est une personnification, c'est pas une humanisation, parce qu'ils n'ont pas besoin d'être humains, ils ne le sont pas. Et la personnification, donc on prend des traits humains, une apparence humaine, mais on n'est pas humain pour autant. Et à chaque fois que je présente les guides aux gens, que ce soit des guides féminins ou des guides masculins, parce qu'ils prennent un genre entre guillemets, même s'ils n'en ont pas, puisqu'on dit les anges n'ont pas de sexe, ce qui est tout à fait juste, ils n'ont pas besoin de ça. Donc quand ils se représentent sous un aspect ou sous un autre, les gens, fort heureusement pour moi, les reconnaissent en disant « ouais, je l'ai déjà vu en rêve ». Et je crois que je suis tombée amoureuse, où j'éprouve un sentiment amoureux parce que waouh, il est beau, hein. En plus c'est vrai, hein, quand moi je représente à chaque fois c'est des sosies de stars de ciné, enfin bon c'est... Et je dis ouais mais c'est exactement ça quoi. Brad Pitt comme guide, ou je sais pas, voilà. Et la personne me dit mais est-ce que mon guide il m'aime ? Est-ce qu'il est amoureux de moi ? Parce que moi j'ai le béguin pour lui, hein. Parce que quand on a rencontré son guide, forcément on est face à quelque chose de colossal, tout amour, et du coup forcément la personne humaine peut être... bader, comme on dit en Provence, c'est-à-dire tomber en amour devant son guide, quoi, avoir cette impression d'idéal, de perfection. Et je lui dis mais non, ils n'ont pas à être amoureux de vous, ils sont dans la bienveillance. Ah oui, mais je ressens qu'il a de l'amour pour moi. Oui, mais un amour inconditionnel, c'est-à-dire ça n'a rien d'humain. C'est une totale compassion, c'est une totale bienveillance, c'est un accompagnement, mais il n'y a strictement rien d'amoureux derrière. Voilà, c'est quelque chose de particulier. Et donc ces guides accompagnent chaque individu, et le guide spirituel accompagne même votre âme, c'est-à-dire que lui, depuis le jour de votre création, après du berceau au linceul, et après dans le parcours dans l'au-delà, on va dire c'est votre tuteur. Voilà, c'est celui qui vous suit tout le temps. Donc lui vous connaît de A à Z, et lui aussi, quand vous êtes retenu dans le bas astral, est là pour essayer de vous élever. Et le souci que l'on peut avoir, c'est que parfois vous avez des défunts qui ne veulent pas écouter les guides ou qui ne veulent pas écouter leurs proches qui vont bien parce qu'eux ils vont mal. Et c'est ce que j'expliquais lors d'une conférence avec le passage d'âme que vous pourrez retrouver sur YouTube à Inès Len Medium. C'est-à-dire que c'est exactement comme vous quand vous êtes totalement démoralisé, que tout va mal et que vous avez le bon copain ou la bonne copine ou le membre de la famille qui vient vous voir avec la patate, il va bien. Puis cette personne est là quand même pour essayer de vous épauler, pour vous réconforter en vous disant mais vas-y.
vois la lumière, vois le soleil, prends l'air, sors boire, prends un verre, va t'acheter des trucs, va chez le coiffeur, et puis vous êtes là, ouais mais bon ça me passe un peu au-dessus parce que toi tu vas bien et tu vis pas ce que moi je vis. Alors t'as beau être là, je te remercie d'être là, mais ce que tu me dis ne m'atteint pas parce que tu n'es pas dans ce que je vis moi. Et là je suis en pleine dépression, ça va pas du tout. Et de l'autre côté c'est pareil, c'est-à-dire que l'esprit en bas astral n'est pas à l'écoute de ses proches qui sont un peu plus élevés, n'est pas à l'écoute de son guide, alors lui qui est un maxi élevé, et pour lui c'est vous allez bien, vous pouvez pas être à ma place, donc vous faites quoi pour m'aider? Et puis eux en face vont dire ben écoute, comme nous on est élevés, on va passer le relais à un passeur d'âme, c'est-à-dire le plan humain, qui le plan humain peut compatir à ce que tu ressens parce qu'il peut le comprendre. C'est pas pour rien non plus au niveau des passeurs d'âme par rapport à des défunts que tel passeur va travailler plutôt avec tel type de défunt plutôt qu'un autre. Moi j'ai quelqu'un qui est en passage d'âme, qui est quelqu'un qui a subi des violences conjugales et bizarrement il se voit souvent arriver des personnes violentes ou maltraitantes pour essayer de les aider. Donc c'est aussi un travail pour elle-même, pour essayer de relâcher certaines choses, essayer d'accompagner ces personnes-là, ce qui n'est pas évident non plus, quoi. Donc voilà. Au niveau de la matérialité de l'esprit, la matérialité de l'esprit, je regarde juste l'heure qu'il est. Au niveau de la matérialité de l'esprit, c'est quelque chose qui peut paraître paradoxal puisque l'esprit est immatériel. Et en même temps, l'esprit est constitué d'énergie. Et l'énergie, c'est la seule chose, partout, que ce soit dans l'espace, que ce soit ici sur Terre, que ce soit au niveau du spirituel ou du matériel, l'énergie est la seule chose qui est composée que l'on retrouve sur des éléments, autant l'immatériel, autant le matériel, parce que vous avez ce qu'on appelle les atomes, qui sont énergétiques, qui apportent de l'énergie, et vous avez ce qu'on appelle, donc ça c'est matériel, et après sur le plan immatériel, vous avez ce qu'on appelle les infrarouges, les ondes, les vibrations. Ça c'est totalement immatériel et pourtant ça nous impacte. Et les esprits ont cette conscience pleine qu'en fait l'énergie est représentative de cette unité absolue entre la matière et l'immatériel. Nous, on est encore en train de se poser la question, et eux, ils ont déjà cette conscience, en se disant, je suis énergie, mais je peux agir sur la matière. Parce que il y a, si vous vous souvenez du film Ghost, à un moment donné, vous avez ce pauvre Patrick Swayze qui n'a pas eu son mode d'emploi de comment faire un bon défunt, comment agir sur la matière, et qui se casse la tête et tout. Et en fait, quand il fait bouger la petite pièce et tout pour faire un signe à sa chérie, c'est parce qu'en fait, dans l'absolu, il comprend que lui et la pièce ne font qu'un. C'est-à-dire que l'énergie est partout, c'est-à-dire même dans la matière, c'est quelque chose qui est empreint d'énergie. Vous allez dans l'espace, vous avez l'atome, ça existe toujours. Vous allez dans l'espace, vous avez encore des ondes, vous avez des vibrations. Un exemple tout couillon, il n'est pas rare, et ça ce n'est pas uniquement dans les films de science-fiction, c'est du concret ce que je vous dis là, vous avez des ondes radio, des missions qui datent de l'après-guerre, de la guerre, qui circulent encore au niveau de l'univers, et qui sont captées par des satellites et retransmises. Vous avez des programmes télé qui sont captés par des satellites et qui peuvent être enregistrés. Ce sont des ondes radio. Ça, vous ferez des recherches au niveau de Wikipédia pour savoir si les ondes radio, à un moment donné, ça disparaît ou pas. Vous allez constater que non. C'est Einstein qui disait l'énergie, ça se transforme, ça se recycle, ça ne se perd pas, ça ne disparaît pas, ça prend une autre apparence. Les défunts ont compris ça. Donc du coup, quand on part du principe que, on va dire, comment expliquer ça? C'est pas évident à expliquer. Tout ne fait qu'un. C'est-à-dire que si vous touchez la personne à côté de vous, par exemple, dans la matière, vous ne pouvez pas dire à un moment donné à quel moment vous vous arrêtez ou la personne commence, puisque vous êtes en contact avec. Donc vous allez dire oui, il y a la peau et tout ça, mais d'accord. Mais sur un plan spirituel, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'ils ne font qu'un avec la matière.
Et c'est pour ça que vous avez pas mal de ce qu'on appelle de phénomènes poltergeist, parce que vous avez des défunts qui savent, qui sont parfois trop encore ancrés à la matière, et qui savent comment utiliser les énergies électromagnétiques, électrostatiques, faire bouger un objet, et ainsi de suite. Donc du coup on se dit, mais puisqu'ils sont immatériels, ils n'ont pas de membres, ils n'ont pas de corps, ils n'ont rien, comment est-ce qu'ils peuvent faire tomber, par exemple pour moi ça a été une chaise qui a été remisée dans mon grenier, sauf que c'était une chaîne en bois massif, et pour la faire tomber, tu peux te lever, hein. La chaise était parfaitement posée, elle est tombée. Ça pèse à peu près le poids du banc, donc un truc de dingue, et elle a été retournée. Elle a été renversée. Ça a fait un vacarme de tous les diables, donc on est monté à l'étage. Et quand on a vu cette chaise, donc j'ai mon mari qui me dit, ça c'est le chat. Sauf que le chat, il est quasiment à l'état sauvage, il vit tout en dehors. On est en pleine campagne. Après il m'a dit, ça c'est le vent.